C'est la deuxième cause de mortalité évitable et on va tout faire pour qu'elle s'aggrave. Donc comment voulez-vous qu'on puisse accepter quelque chose pareil? C'est clairement une victoire d'un lobby économique sur l'intérêt général, sur la santé de la population. À l'heure actuelle, la publicité est possible. Les dépenses de publicité pour l'alcool se montent à peu près à 460 millions d'euros par an. Et les dépenses de prévention par l'Institut national de prévention, c'est 3,5 millions par an. Donc les dépenses de publicité, c'est 100 fois plus, ou enfin plus de 100 fois plus. Donc la publicité est possible, il ne faut pas dire qu'elle n'est pas possible. Ceci dit, sa forme est encadrée. C'est-à-dire, on peut communiquer, on le voit d'ailleurs sur les affiches, on voit des bouteilles de whisky, de vin, etc. C'est possible, mais sa forme est encadrée. Et on fait la différence avec la loi E20 entre l'information sur les produits, son origine, son type d'alcool, le degré d'alcool, etc., son goût, sa saveur, etc. On fait donc la différence entre l'information sur un produit et l'incitation à boire. Cette loi d'équilibre, évidemment, va être rompue. Et aujourd'hui, on pourra faire de la publicité sous toutes ses formes, dans tous les supports, largue à main nue et sans contrôle. On va inciter les jeunes à boire. C'est l'objectif clair du lobby économique, c'est l'objectif clair de cet amendement. Et on a vu que la libéralisation de la publicité sur Internet par la loi Bachelot a coïncidé avec une augmentation du binge drinking, c'est-à-dire les bitures express, dont tout le monde évidemment se plaint et essaye de lutter contre.